Ok, bon, on peut y aller alors, j'imagine. Donc, ceci est une partie qui a été jouée entre Arniche et Vitteros dans la première ronde de la Ligue. Donc, Arnaud a ouvert avec ses cartes comme il fait typiquement. Ensuite, il a joué qu'avec IF6. On va aller rapidement sur l'ouverture parce que c'est pas nécessairement très très important. Ça, c'est un système qui existe que j'aime pas particulièrement pour les Noirs, honnêtement, mais il y a des bons joueurs qui ont joué comme ça fait que ça peut pas être si pire que ça. Mais tu Donc là, vois, si tu me Non, permets, c'est italienne, oui, non? mais L'Europe à c'est l'italienne quoi ça? c'est comme un système là, typique de la pour Sicilienne, les le Noirs. bowl 2 à Non, mais 13. ça exactement, c'est relativement rare. C'est 5, quoi, le quatrième coup le plus joué, puis ça correspond à quoi? 5% des parties, genre? Mais on l'a souvent joué contre moi. On l'a souvent joué contre moi. Puis à chaque fois, Ouais. j'ai de la difficulté à bien répondre. Non, mais ce que tu as fait, c'est parfaitement correct, je pense. Mais ici, ouais, parce Ici, qu'il a mal joué dans l'ouverture. parce que, non, mais en général, cavalier 2, qui tour 8. Attends, est-ce que j'ai le coup correctement? Ouais. Attends, ah oui, cavalier C6. Ok, c'est ça que ça finit par être. Rock, ouais. Puis ici, comme il n'y a rien de spécial à faire, tu vas juste jouer à 3 B4, éventuellement jouer des 4, peut-être jouer des 5. C'est juste une position confortable pour les blancs. Les noirs n'ont pas vraiment de plan extrêmement clair, honnêtement. Mais souvent, Le par fou est un exemple, les noirs vont jouer D6, après ça, fou G4, fait qu'il faut jouer Ouais, H3 ouais, parce que sur des 6, ouais, ben, t'es même pas obligé, honnêtement, tu peux faire ça comme ça, là. Et là, ouais, j'imagine que tu joues H3 pour pas que ça arrive, mais c'est vraiment pas clair ce que les noirs sont censés faire, cette position-là, honnêtement. Genre, les blancs vont juste étendre sur le côté dame, puis c'est vraiment difficile de voir ce que les noirs sont censés faire. Si les blancs font juste genre jouer roi H2, roi G1, roi H2, roi G1, c'est vraiment pas clair à mes yeux c'est quoi le prochain coup des noirs, honnêtement. Probablement Bon, censé prendre en des cartes, puis jouer des. Mais même si ça, c'est pas particulièrement inspirant. ils ont pas vraiment Honnêtement, je pense de. que c'est mieux. C'est un peu désharmonieux en ce qui me concerne. Mais souvent, genre, si tu prends des 4, disons un échange de pions, Ouais, puis ouais. ça, il va avoir la pression assez solide sur le pion, Bah, pas des 4 qu'on particulièrement. sort. Ah Je ouais, fais ok, comme ça, puis ouais. tu fais ça comme ça, genre c'est très très solide ce pion-là. Puis il y a comme un coup typique que les noirs aimeraient pouvoir jouer dans ce genre de position-là, c'est des 5, mais ça c'est pas quelque chose que tu fais jamais. Genre j'assume que tu fais quelque chose comme ça, qui en fait, jouer à 3, j'assume. Quelque chose de style ci, puis oups, c'est pas les fous, ça bouge pas comme ça d'habitude. Puis là tu fais juste jouer quelque chose comme ça, je sais pas, man. Ouais, Ce ok. genre d'affaires-là, puis tu prends l'espace de côté d'armes, genre. En ce qui me concerne, c'est juste relativement confortable pour les plans. Comme, c'est pas du jeu très très difficile. Encore une fois, c'est super désorganisé en ce qui concerne la position des noirs, c'est plus réactif qu'autre chose. Ok. Mais ça serait la manière que la partie continuerait normalement dans une partie de grand maître. Ici, les noirs ont joué 4, je crois. Ouais. Ce qui est, en soi, l'idée derrière casse c'est raisonnable. L'idée, c'est de contrôler ces cases blanches-là. Puis si les noirs, si les blancs font rien de spécial dans les coups qui suivent, ça va être parfaitement justifié. Comme par exemple, si on joue des coups quelconques avec les blancs, comme ça, ici soudainement, c'est terrible pour les blancs. Pour les blancs, cette position, les noirs ont le contrôle complet sur la position. Seulement, il n'y a jamais des cartes qui vont se jouer. Et F4 non plus, tu n'as pas particulièrement envie d'échanger ce fou-là ici. Ce fou-là n'a aucune action, il est bloqué par le pion E4. Le fou en C1, il peut aller là, mais ça, c'est pas particulièrement efficace. Puis les plans des. Ici, les noirs vont jouer par exemple C6, D5 pour être sûr de ne pas perdre ce pion-là, puis Dame D7, ils vont aller changer ça, puis ils vont peut-être jouer avec H5, H4 ou juste avec des pièces. Ils vont créer une attaque contre le roi. Il y a beaucoup de pièces ici qui peuvent qui peuvent générer quelque chose contre le roi, puis les blancs n'ont pas grand-chose, à part peut-être ce cavalier-là pour défendre. Ça, c'est significativement mieux pour les noirs cette position. Évidemment, les blancs jouent pas tour B1 à 1, B1 à 1, puis ils vont faire quelque chose par rapport à ça. Le problème avec E4 pour les noirs, c'est que ce pion-là est faible, c'est-à-dire qu'il va falloir faire ça si jamais il y a une dame qui arrive là pour le protéger. Puis
Euh, ça va prendre beaucoup d'énergie pour juste pas le perdre, ce pion-là. Et l'autre problème aussi, c'est que les blancs peuvent supprimer ce pion-là assez rapidement avec F3 typiquement. Et comme cette diagonale est ouverte, les blancs seulement vont avoir un gros centre. Ce pion-là qui va aller là rapidement. Peut-être que ces pions-là vont avancer. Les blancs vont avoir une présence centrale assez importante ici. Puis pourquoi F3 et pas Euh, D3? Quoi donc? Pourquoi Ici, là? F3 et pas D3? Genre en général, là, parce que moi, Ah, personnellement, non, parce j'ai. que non, parce que tu veux garder le plus de pions possible dans le centre, typiquement. Ok. Là. Puis ça te dérange pas, là, le pion Pour- arriéré? Parce que, ok, tu veux le pousser anyway le après. pion, Mais, ce pion-là, non, ouais. c'est pas grave. Les noirs vont jamais générer de pression contre ça, il va être très solidement protégé par ce fou-là. Ok, parfait. Comme, en fait, D3, c'est un coup c'est le coup le plus joué dans cette position. En fait, il y a des grands maîtres qui ont joué ce coup-là. Pour moi, c'est un mystère parce que c'est clairement pas un coup critique, puis leur dire d'accord, ils considèrent ça comme une imprécision. En fait, ici, la meilleure manière pour les blancs de jouer, c'est de jouer cavalier F4. L'idée très simple étant qu'on veut échanger ces deux cavaliers-là, après quoi, ça reste très difficile à protéger. Ce pion-là, il y a un cavalier qui est dessus, il y a un fou qui est dessus, puis il y a juste une tour qui est là, puis ce fou-là va possiblement arriver trop tard. Ici, le mieux que les blancs, que les noirs peuvent avoir, c'est quelque chose comme ça ici. Et ici, il protège, on joue F3. Attends, je pense. Non, 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 ça c'est pas bon en fait. Non, ça c'est direct. Parce que si tu prends ici, ça se fait prendre, l'espion-là est perdu. Le mieux que c'est comme ça ici. Euh, ouais. Genre ce genre de choses-là ici. Ça, c'est le mieux que les noirs peuvent faire dans cette position-là. Puis ça, c'est clairement pas nécessairement très bon pour les noirs. En fait, les blancs sont quasiment gagnants ici. Ça, c'est le mieux. Donc, cavalier F4, c'est déjà un très très gros avantage pour les blancs ici. Dans la partie, les blancs ont joué de manière un petit peu plus simple. Et c'est aussi bon, c'est mieux que des trois, honnêtement. Ce coup-là, si les blancs restent significativement mieux. Si les noirs ont joué A5, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur coup, parce que, encore, l'idée de jouer A3 est double. D'abord, tu veux peut-être étendre comme ça avec des pions sur les côtés dames. Mais l'autre idée, c'est que tu veux maintenant peut-être introduire l'idée de jouer dame C2 ici, puis il n'y a plus de cavalier B4 qui vient harceler la dame, il y a un cavalier qui débarque en D3 possiblement. Et donc, ici, c'est important pour les noirs de réagir à la menace de dame C2, après quoi ce pion-là risque d'être difficilement défensible dans le long terme. Ce qui fait que c'est important aussi de jouer D6 directement pour pouvoir avoir fou F5 pour protéger ce pion-là. Donc à 5, ça empêche B4, clairement, mais c'est pas nécessairement le coup le plus critique parce que ça donne le temps que les blancs ont besoin pour faire ce qu'ils veulent. Donc dans la partie, ça continue les dames C2, ce qui est logique, c'est l'idée de A3. Dame E7, on ne veut pas perdre ce pion-là. Puis ici, les blancs ont joué cavalier D5, ce qui est peut-être pas le meilleur coup, mais c'est un bon coup. Hein. Donc, Mais effectivement, comparé à cavalier F4 avant, c'est certainement pas bon, dans la mesure où on le voit très rapidement avec la continuation de la partie que cavalier F4 va être nettement plus fort. Là. le cavalier F4, c'est peut-être pas simplement meilleur ici, mais cavalier D5, c'est un bon coup, honnêtement. Là. Il n'y a, rien à critiquer. Ici, les noirs prennent parce que, quoi d'autre, essentiellement. Et les blancs reprennent. Et si les noirs jouent cavalier A5, ce qui n'est pas nécessairement le coup le plus recommandable, parce que ça fait juste perdre E4. C'est possiblement que cavalier B8 ou cavalier D8 sont meilleurs, mais c'est juste clairement très très triste comme position pour les noirs. Les blancs font juste faire ça comme ça, possiblement F3. Ce cavalier-là est mort pour pour l'éternité essentiellement. C'est vraiment toutes les pièces noires sont déconnectées à cause de ce cavalier-là. Ça reste mieux pour les blancs. Donc, cavalier S5 a suivi dans la partie. Les blancs ont pris ici. Les noirs ont joué cavalier G6 pour ne pas perdre H7 qui était attaqué par cette batterie-là. Les blancs ont joué cavalier C3, ce qui est raisonnable, on ne peut pas perdre ce fou-là. Et D6 a été joué. Les blancs ont joué D4. C'est généralement un coup que tu veux jouer dans long terme. Ça permet de développer ton fou, possiblement mettre une tour ici. Et ça aussi, ça force
les noirs à ouvrir cette file-là qui était bloquée par le fou en C5. Donc en général, c'est un coup qu'il va falloir jouer avec les blancs à long terme. Donc les Ouais, noirs puis vont le jouer fou fou, B6. ce fou est Comment? complètement hors du jeu maintenant. Le fou Ouais, noir. ouais, c'est un facteur, oui. Donc ça ici, essentiellement, c'est une position qui est importante. Parce que ici, les lignes de bataille du reste de la partie sont claires. Ce qui se passe ici essentiellement, c'est que le côté noir des dames, le côté noir, le côté dame des noirs va nécessairement s'effondrer dans le long terme. Parce que ce fou-là ne va pas pouvoir rester là longtemps à cause de cavalier A4. Ici, on s'imagine une situation comme on voudrait aller là, mais ça reste difficile à défendre. Il peut y avoir du fou D2 qui attaque ça. Il peut y avoir B4 éventuellement qui va forcer les noirs à ouvrir cette file-là. Essentiellement, à long terme, les blancs ont plein de manières d'améliorer leur position. Peut-être qu'on peut venir doubler ici. À long terme, c'est sûr que les blancs vont finir par gagner sur le côté dames. Et essentiellement, les noirs ont pas d'attaque directe ici. La seule chance que les noirs que les noirs ont pour essayer de créer quelque chose dans cette partie-là, c'est de générer quelque chose contre le roi blanc en utilisant possiblement ces cases blanches-là qui sont faibles, comme si on imagine un fou qui arrive là, puis par une magie gagnante qu'une dame qui arrive là, par exemple. Alors, il peut y avoir des menaces de maths ici. Donc, il y a plusieurs manières de générer ça. Peut-être avec cavalier H4 pour ouvrir ce roi-là, peut-être avec H4, H5 pour ouvrir tes lignes. Essentiellement, si les blancs sont significativement mieux, ils devraient probablement gagner objectivement, mais si les noirs espèrent générer quelque chose dans cette partie-là, ils n'ont pas le choix d'essayer de faire quelque chose contre le roi. Et Ici, justement, dans cette position-là, moi, je pensais que la partie était comme finie, honnêtement. Genre, je m'imaginais déjà le. ouais, c'est sûr que comme ça devrait pas fonctionner, ce que les noirs que les noirs devraient pas obtenir quoi que ce soit sur le roi parce qu'il y a juste pas assez de pièces. Le cavalier en G6, il peut se faire bien placé. Donc ici, les blancs devraient gagner si ils jouent correctement. Mais les noirs doivent essayer de générer des chances sur le roi, même si objectivement ça fonctionne pas. C'est sûr que quand tu regardes cette position, tu penses que c'est un avantage écrasant pour les blancs et c'est l'est aussi. Mais honnêtement, je pense que c'était la Donc seule ici, option que. En tout cas, on va la voir, là. ici les blancs ont joué fou des deux, ce qui est déjà une légère imprécision en fait. La raison pour ça, c'est que maintenant les noirs arrivent à jouer fou H3 pour attaquer, pour mettre ce fou-là ici. Et encore une fois, pour faire l'action sur les cases blanches, possiblement en connexion avec, peut-être que mentionner une dame qui arrive ici, puis, ou le roi qui se fait ouvrir ici, ça va être très efficace, ça va être très utile pour les noirs de contrôler la case G2. En ce sens-là, c'est probablement mieux ici pour les blancs de jouer juste fou G2 pour tuer cette possibilité-là. Ici, faire travailler un petit peu les noirs pour échanger ce fou-là s'ils veulent espérer l'échanger pour pouvoir ensuite créer des choses sur les cases blanches. Je vais fou G2 ici, ça ralentit énormément tout le jeu que les noirs pourraient possiblement avoir. Alors que, comme dans la partie, le fait que les noirs ont pu mettre un fou en H3, encore une fois, c'est pas. Les blancs restent mieux ici, il n'y a pas de question, mais c'est déjà une concession de laisser les noirs faire ça. Ici, on pourrait jouer fou G2, et possiblement que c'est le meilleur coup, mais on peut facilement imaginer qu'il pourrait y arriver quelque chose de mauvais sur les cases blanches maintenant que ces choses-là ont été échangées, qu'il n'y a plus de fou blanc sur les cases blanches pour les protéger. Donc, c'est mieux de jouer fou G2 ici, probablement. Ici, les blancs ont joué tour. Phylaxie. Ouais, ok. Essentiellement juste pour empêcher cette possibilité-là, là, en Mais, général. Ici, c'est fou. Comment? vas-y, dis ton point. Non, c'est correct. Parce que j'allais dire, dans la partie, pourquoi j'avais pas joué fou G2, c'est parce que j'avais l'impression que mon fou en 1-4 était très fort dans la mesure où il était capable de restreindre assez l'aile roi des noirs. Donc, par exemple, vu qu'il est là, tout coup H5, par exemple, perdrait un pion, évidemment, avec Moi, fou. les noirs vont préparer ça avec dame G5, par exemple, c'est pas vraiment un problème. Ouais, Puis, ok, tu sais, c'est vrai. si on perd le cavalier, on perd le pion à H7, c'est pas un drame non plus nécessairement. Ouais, ok. Très bien. Mais c'est ça, mais dans tous les cas, juste si on apporte le fou en G2 avant, on voit tout de suite que, genre, ce fou-là, il reste fort. Ce fou-là, il n'y a aucun prospect d'attaque, genre.
Fait que dans tous les cas, Non, mais c'est parce que non, mais c'est ça, la seule mission des blancs ici, c'est de garder le côté roi intact, puis exact. juste le reste des pièces blanches vont juste mop up le côté dame en temps et lieu. Faut juste Ouais. maintenir le côté roi contre toute espèce d'attaque, puis on va juste gagner sans aucun problème sur le côté dame ici. Ouais, effectivement. Fait que j'ai été trop pressé. Donc, exact. Donc, la partie continue avec fou H3, tour AC1. Attends une seconde. Tour FC1. Et ouais, et ici, encore une fois, juste pour illustration de ce que ce fou-là peut faire être comme agacement pour les blancs, on peut avoir donné cette ligne-là, par exemple. Si les blancs arrivent, mettons que les noirs font absolument rien ici, mettons que les blancs jouent fou F3 pour pouvoir bouger ce cavalier-là pour aller en 4 pour prendre ça et créer des faiblesses. Supposons que les noirs font encore rien. Mettons que les blancs vont jouer cavalier A4, et les noirs jouent cavalier fou A7 pour protéger. Et supposons que les blancs font juste prendre en C7 ici. Initialement, on pourrait penser que les blancs gagnent clairement, et si les dames vont se faire échanger au prochain coup, le côté roi vient de tomber, le P7 est extrêmement faible. Ici, les noirs à jouer et peut-être pas gagnent, mais obtiennent un avantage. Vous pouvez poser votre vidéo si vous voulez essayer de résoudre ça par vous-même. C'est pas très très facile. En fait, c'est même relativement miraculeux que ça c'est possible. Attends, c'est la bonne position. Ouais, je pense que c'est la bonne position. Ok, donc je vais attendre un peu. Ok, donc Arnaud ou Raphaël, est-ce que vous avez une idée de ce qui gagne ici pour les noirs? Moi, j'ai Cavalier encore- H4. Ouais. Est-ce que j'ai- Ouais. Ok. Donc cavalier H4, ici on prend. C'est quoi la suite? C'est ça le problème, là. C'est ça le problème. Ok, Dame qu'est-ce qu'on F6, joue tout ici? simplement. Mais Dame F6, ça a l'air trop simple. Ouais, non, mais c'est Menace fou. le fou, menace tourtier. C'est malade que ça C'est fonctionne, vrai, mais ça, ici, les blancs, les noirs sont complètement gagnants ici. Parce que le fou a juste nulle part où aller. Si tu vas là, ça se fait prendre. Si tu vas là, tu te fais mater. Si tu vas là, tu te fais mater. Ce fou-là se fait perdre. Et on peut voir la puissance du fou en H3 ici qui contrôle cette case-là. Le fou peut pas sortir de cette diagonale-là parce qu'on fait juste se prendre Dame G6 échec et ensuite Dame H2 puis on perd. Puis Dame H5 va... Évidemment, tout ben, fou H5. Ouais. Et ici, on pourrait penser, ok, on fait juste tasser le fou, mais là, il y a encore Dame F6 qui arrive. On n'est pas sorti d'affaire du tout parce que ça continue à être une menace. Puis quelque chose comme F4, on assume que juste prendre des 4 devrait gagner, par exemple. Donc, c'est genre un revirement complet de la situation. Peux-tu montrer prendre des cartes? Ouais, j'ai pas regardé ça, mais ma suspicion, c'est que ça devrait. Genre, fou des 4, ouais. Ça devrait juste gagner Ok. ici. Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est comme. Tu peux pas prendre parce que c'est un petit peu mat. Cette chose-là, ce fou-là qui faisait absolument rien il y a quelques coups, soudainement revient à la vie avec un grand effet. On va avoir des thèmes similaires dans la partie. Ça, c'est aucunement une variante forcée. En fait, fou F3, c'est même pas un coup particulièrement intelligent de se remettre ton fou en H1 ici, mais c'est juste pour illustrer à quel point ça peut être désagréable d'avoir un fou en H3 ici pour les blancs. Donc, ici, les Noirs s'entendent qu'il y a une certaine urgence ici, que si on fait rien, on va finir par juste perdre sans effort. On sacrifie un cavalier directement avec cavalier H4 dans la partie. On va juste comme ça. Ce qui est encore une fois objectivement pas très très bon. Ici, les Blancs sont encore plus gagnants qu'ils étaient, mais ça, c'est exactement le bon esprit qu'il faut avoir avec les Noirs. Il ne faut pas avoir peur de sacrifier parce que si, encore une fois, s'il se passe rien, on va perdre de toute façon. Donc, aussi bien essayer de créer quelque chose avec un coup d'assist là. Puis, en fait, on va voir que dans la partie, les Noirs arrivent à créer quelque chose avec après du jeu un petit peu imprécis des Blancs. Donc, ici, ça se fait prendre. On pourrait penser que on fait juste tasser ça et
il continue à faire ce qu'on voulait, on n'a pas besoin de prendre ça, mais en fait, on a besoin de le prendre parce que sinon, comme dans la variante que j'avais montrée tantôt, il y a encore des F6 qui arrivent, puis encore des problèmes sur les cases blanches. Ça fait qu'à la longue, t'as pas le choix de prendre ce cavalier-là. Donc, prend. La dame prend. Ici, c'était fou F3 pour sortir de ça éventuellement. Puis une fois que ce fou-là est éliminé, il peut y avoir des problèmes sur les cases blanches. Donc, les blancs sortent leur fou de là. Et ça, évidemment, ça, c'est pas une bonne idée. On s'est maté. Donc, fou F3. F5 a été joué. L'idée, c'est possiblement que F4 peut venir à un moment donné pour affaiblir cette chaîne-là ici et aussi pour soutenir ce genre de choses-là ici. Peut-être qu'on peut s'imaginer quelque chose un lift de ce style-là aussi qui peut être très utile pour attaquer le roi. Ce qui est intéressant aussi, Encore une fois, dans cette position-là, c'est que les blancs ont tellement un avantage fort sur l'aile dame que genre ils ont complètement oublié l'aile roi. Ben, c'est ça. Il n'y a plus aucune pièce sur des blancs sur Puis c'est à peu près impossible. sur le côté roi. C'est une des raisons notables qui fait en sorte que ça, c'est d'un point de vue humain, c'est pas ridicule. Évidemment, la machine regarde ça, puis elle part de façon maniaque, parce qu'elle voit tout, puis elle fait juste proclamer plus 4 ou plus 5. Mais d'un point de vue humain, ça, c'est sérieux. C'est ici quand même. Faut faire attention, puis surtout quand on a seulement 10 minutes à réfléchir, ça peut causer des problèmes significatifs, beaucoup plus que dans la partie où si les Noirs avaient rien fait de particulier, ça a été juste relativement automatique. C'est juste cavalier à 4, on prend B6, on joue dame B3, on double sur la file C, on joue B4 un jour, et le côté dame des Noirs s'effondre et on a gagné. Ça, ici, les Blancs doivent réfléchir pour trouver leur chemin dans toutes ces variations-là. Donc, c'est plus difficile, clairement, pour les Blancs. Ici, c'est cavalier 2 qui a été joué. Ah oui, en passant, à partir de cette phase-là, comme ça devient extrêmement tactique, le jeu, ce qui fait que l'ordi trouve énormément d'améliorations pour les deux côtés. Je ne vais pas couvrir les améliorations principales, parce que l'ordi proclame que chaque coup était précis. Je vais juste couvrir les choses principales parce que c'est pas particulièrement pédagogique de couvrir tout. C'est pas vraiment, c'est relativement sans intérêt de point de vue. Pour comprendre ce qui se passe, c'est juste du calcul brut et aussi parce qu'on veut pas que ça dure 2 heures cette vidéo. Donc, cavalier E2 a été joué, ce qui est raisonnable. On veut mettre un cavalier là pour peut-être mettre plus de pièces pour protéger le roi. G5 qui est suivi, on veut peut-être ça, on veut peut-être ça, on veut ça. On peut s'imaginer aussi, une fois que la file G est ouverte, qu'on peut avoir une tour qui arrive en G8 pour mettre de la pression sur le roi. Cavalier G3 a été joué. Tour F8, on veut juste pour protéger ça, puis pour soutenir F4. E4 a été joué. Comment? Mais ouais, c'est peut-être pas tant intéressant, mais dans mon analyse, je trouvais que c'était intéressant de voir les autres possibilités de défense qui sont essentiellement de jouer Dame D3 parce que le coup Cavalier G3, il n'est pas nécessaire maintenant. Il peut être fait plus tard. Puis même si on le fait maintenant, on risque éventuellement d'être attaqué. Ce qui fait que j'ai pas l'impression que c'est très pressant. Alors que si on joue Dame D3, donc on apporte la dame ici, et puis éventuellement on la rapporte pour soutenir l'aile roi. Disons, on vient ici, puis on la rapporte. Ça, c'est quand même... C'est une idée, mais cavalier 2, G3, c'est pas une erreur. Les blancs restent mieux après ça. Il n'y a pas vraiment de plainte à faire par rapport à ce coup-là. Mais ouais, dame D3 pour soutenir un peu les cases blanches, c'est une ressource défensive qui est importante pour les blancs. Mais encore une fois, que mentionné, cavalier 2, G3, c'est correct. Donc, E4 a été joué. F4 qui a suivi encore une fois pour faire ce genre de choses-là, pour attaquer le cavalier aussi. Cavalier F5 a été joué. Ici, les Noirs ont sacrifié leur tour, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur coup objectivement, mais encore une fois, je pense que d'un point de vue pratique, c'est mieux de prendre avec la tour que prendre avec le fou ici, parce que, encore une fois, le fou est plus utile pour mettre de la pression sur les cases blanches que la tour. Donc, tour prend a été joué ici. Et les Noirs ont joué G4. Et déjà, ici, on peut voir que, encore une fois, ici, la machine proclame, je sais pas, plus 6, plus 7. Mais on peut voir que, de point de vue humain, c'est quand même assez inquiétant, cette position. Si on regarde, par exemple, ça ici, on peut facilement, surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de temps sur l'horloge, on peut facilement arriver à la conclusion avec les blancs que c'est juste pas bon cette position. Il y a tellement de menaces possibles. Le roi est en train de se faire ouvrir.
Par exemple, si on imagine ça peut facilement être mat. Les cases blanches sont vertes. Il y a aussi ce fou-là qui est aussi maintenant qui n'est plus de pion en E3, alors que ce fou-là était mort il y a quelques coups. Maintenant, ce pion-là est plus défendu. Et on peut s'il se fait prendre, il y a plus de pression additionnelle qui peut se faire mettre sur le roi. Ici, je pense que la machine prend ici ce qui est complètement cinglé. Il donne une variation comme ça, puis il proclame plus 9, mais il n'y a personne qui joue comme ça. C'est quand même inquiétant, cette position, du moins d'un point de vue pratique pour les Blancs. Ici, les Blancs ont décidé de redonner une pièce avec fou F4, ce qui est... Encore une fois, ici, les Blancs sont déjà plus mieux, en fait. Probablement que, après prend, probablement que ici, de point de vue pratique, du moins, les Noirs sont objectivement mieux ici. Juste du fait que les cases blanches sont extrêmement faibles, et aussi du fait que, juste de point de vue statique, ces pions-là sont extrêmement faibles. Et mais si on regarde cette position, par exemple, alors que tantôt, le côté dame pouvait être attaqué avec des cavaliers A4, par exemple. Ici, on peut voir que ce fou-là va nulle part. Il est extrêmement solide, il tient tout ensemble. Il met de la pression sur ça. Ici, c'est juste parfaitement correct comme position pour les Noirs déjà. La machine ici, dame E4 a été jouée, ce qui est correct, je crois. Roi H8 qui a été joué, ce qui est pas nécessairement le meilleur coup, mais c'est pas particulièrement grave. L'idée étant simplement d'amener une tour ici, puis possiblement mettre la pression, possiblement avec H5, H4. Ce roi-là va nulle part. On pourrait mentionner ici que même l'ordi donne ça ici. Et même, ici, les Noirs ont une qualité clé de moins. Les deux côtés ont le même nombre de pions. Mais c'est pas grave parce que l'activité des Noirs, comme si on imagine ça ici, puis aussi le fait que la position des Noirs est tellement solide font que si les Noirs sont égaux / plus que égaux, c'est probablement qu'on préfère les Noirs aussi. Le roi H8 a été joué, encore une fois, les Noirs étaient encore en mode attaque, ce qui est compréhensible. Surtout quand on voit ce roi-là avec les cases blanches qui sont faibles, puis la file G qui pointe direct dessus. Tour 1 a été joué, ce qui est raisonnable. G4, on essaie peut-être pour jouer ça ici. Il y avait une ressource intéressante. Au lieu de jouer tour 1, jouer tour C3 tout de suite, c'est quand même intéressant. Tour C3, ouais, ça se peut aussi. C'est quoi l'idée exactement? À la minute tu arrives là, tu veux sacrifier, genre? Ouais, exactement. On peut... dans le fond, ça empêche la dame de bouger. Et le fou, évidemment. Mais ça met beaucoup de pression sur le pion. Le pion F3 qui est aussi bon qu'une pièce mineure, là, ici. Ouais, essentiellement, ouais. Si j'assume c'est tour F8, et on arrive pour prendre ça, genre. Mais ouais, ça c'est aussi assez intéressant. Mais tour 1, c'est pas une erreur, encore une fois. Les blancs ici, les blancs sont de retour au fait d'être significativement mieux. Donc, tour 1 a été joué, fou G4 pour... roi H8, dans le fond, qui aurait comme donné un peu plus de souffle aux blancs. Ouais, tour H8, c'est pas vraiment un bon coup parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette file-là. Et le tour H8, ça donne le temps que les blancs avaient besoin pour activer leur pièce un petit peu. F6, par exemple, ce roi-là n'est pas beaucoup plus safe que ce roi-là non plus. Puis ça aurait été quoi une solution un peu plus rapide? Quoi, non? Ici, on fait juste prendre. Okay. Puis ça, c'est pas grave. Ok, ouais. Parce que les blancs ont pas le temps pour mettre la pression sur F3, par exemple. Ils n'ont pas le choix d'échanger les dames. Puis ici, les noirs sont corrects. Structure faible, bonne pièce. Bon fou ici. C'est correct pour les noirs. Donc, tour 1, ça donne le temps que les blancs avaient besoin. Ici, c'était fou G4. Et H4 a été joué, ce qui est pas bon parce que ça affaiblit le roi, comme on va voir dans la partie. Ici, c'était beaucoup plus safe de jouer roi H1. Ici, jamais il y a une dame qui arrive là, on peut protéger comme ça ici. Jouer comme ça au lieu de jouer avec H4, c'est plus compact, ça évite de créer des faiblesses. C'est pas immédiatement clair pourquoi ça crée des faiblesses, mais on va le voir dans la partie. Ici, il y a aussi des variantes amusantes possibles, comme par exemple, si les noirs arrivent pour prendre ça, ici, il y a ce coup-là qui gagne. L'idée étant que si on prend, soudainement, c'est plus les blancs qui se font mater, c'est les noirs.
Et de la même manière, si on fait ça comme ça, encore une fois, c'est les blancs qui attaquent maintenant. Enfin, ça, c'est un des avantages des rois H8 qu'on peut voir, que ce roi-là peut se faire attaquer aussi. Ce qui est compréhensible aussi parce que tantôt, toutes les pièces des blancs étaient sur le côté dame ici. Mais ici, maintenant que les pièces des blancs sont plus centralisées, puis ils sont plus en position d'assumer une position d'attaque contre le roi noir. Donc H4 a été joué. Fou F5 a été joué, ce qui est compréhensible. On veut gagner le pion, puis infiltrer comme ça avec la dame, possiblement. Dame F4 a été joué. Tour G8. Et ici, les blancs ont fait une gaffe avec roi H2, manquant l'idée derrière tour G8. Si je sais même pas c'est quoi que les blancs sont censés jouer, peut-être tour E3 par exemple. mais, mais ici, je pense que c'est déjà égal cette position où avantage minimal au blanc, mais roi H2, ça manque l'idée derrière tour G8, c'est-à-dire tour G4. Et soudainement, on peut voir que à nouveau les cases blanches font en sorte que les blancs ont des gros problèmes. Si on fait juste bouger la dame quelque part, c'est une des variantes possibles, puis on peut clairement le roi va juste pas survivre à ça ici. Dans la partie tour E8 a été joué. L'idée étant que si on peut prendre ça, mais les blancs les noirs ont évité de faire ça, je pense. Ouais, ils ont joué roi G7, ça va être pas particulièrement à cause de ça. Non, ici, les blancs, présumément en panique, ont joué ça ici, mais après dame G4, ils ont abandonné en vue de. Les blancs se font juste mater sur les cases blanches ici. Mais en fait, tu vois, ici, Non. je savais pas. J'avais pas l'impression qu'il y avait une défense potentielle ou même une défense Ouais, non, minimale. c'est plus un abandon qu'autre chose. c'est déjà mort ici. Ouais, parce que ça suit contre essentiellement n'importe quoi si tu bouges la dame, puis c'est fini sur les cases blanches. Le roi se fait battre à cause pion. Je pense que le point clé, là, c'était roi H1. Là. Ouais, ici aussi, l'ordi donne aussi le F6, l'idée étant que ça c'est soudainement mat pour les blancs. Mais qui est juste roi H1, c'est humain et compréhensible. Tu fais juste mettre ça ici, le roi est complètement safe, puis tu peux faire de quoi avec ton autre tour et ton fou et ce pion-là plus tard. Donc, ouais, juste pas jouer H4 et les blancs auraient eu une position parfaitement confortable. Mais à condition, justement, de jouer roi H1. Je sais pas pourquoi, ça m'est même pas venu en tête. Je pense que j'étais tellement... depuis le début, je me disais qu'il fallait pas que je joue roi H1 à cause que... Faut que je joue roi H1, tu te ramasses avec une position comme ça. C'est même pas si dramatique. Ouais, mais si les noirs ont une nulle, s'ils veulent, si je joue roi H1, j'imagine que t'étais encore en mode censé gagner cette partie parce que j'étais complètement gagnant il y a quelques coups. Exactement. Fait que c'est juste le mauvais mindset, puis j'ai oublié. Puis je pense qu'il me restait 1 ou 2 minutes ici, fait que j'ai oublié le roi H1, mais effectivement ici, ça a beaucoup de sens. En plus, on active la tour éventuellement, donc c'est un très très bon coup. Puis F6, bon, c'est un peu plus chelou, là, mais ça le fait aussi une fois qu'on voit que c'est une menace de mort. Ouais, ça évite de perdre le pion. Là. Tu joues F6, puis tu joues roi H1 next, puis le pion F6 survit, mais disons... juste l'idée de roi H1, c'est quelque chose qui est compréhensible pour les ménages. Dame 7, Ouais, c'est ça. Il y a cette espèce de... Ouais, c'est les noirs super abandonnés, c'est des jeunes. Ouais. Parce que juste F7 au prochain coup contre n'importe quoi, ils ont gagné. Ouais. Ouais, non, F6, c'est un très très bon coup. Ouais. Donc c'est pas mal ça, je pense. Mais justement, dans cette partie-là, je trouvais que ce qui était particulièrement intéressant, c'est que ici, les Noirs ont une position vraiment désastreuse. Ils ont comme aucune chance, mais ils en ont une, puis c'est de tout balancer au roi ennemi. Ouais. Puis, pragmatiquement parlant, de manière vraiment comme, pratique et concrète, là, je pense que ici, la position des Noirs, elle est certainement pas dramatique une fois qu'ils jouent cavalier H4. C'est un très très bon coup. Pour vrai, moi, je trouve que c'est un très 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 bon coup. D'une perspective humaine, ou en tout cas d'une perspective humaine qui n'est pas grand maître, là, évidemment. Là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, absolument. Mais justement, tout ça à cause, ça a été nettement plus simple pour les Blancs de juste prendre un peu de recul, apporter le fou ici, puis dire, OK, j'ai cet avantage-là extrêmement fort. Éventuellement, je vais pouvoir jouer cavalier à 4, gagner l'aile dame, puis il va aller nulle part sur l'aile roi. Fait un pas de recul,
pour tout solidifier, pour laisser aucun contre-jeu à l'adversaire, c'est nettement meilleur. Ouais, c'est ça que ça ressemble. Ouais. Oui, et même après fou H3, tu pouvais encore jouer fou G2, quoi, que Ouais. c'était moins bon, là, rendu là. Ouais, exactement. Je pense que Juste pour pas tolérer le fou H3, parce qu'on a vu dans la partie qu'il y a un nombre quasi incalculable d'opportunités tactiques que ça donnait. ouais. Enfin, c'était une partie quand même que je trouvais intéressante. Toi, Raphaël, est-ce que tu Hmm. as fait des moments Le moment fou G2 qui montre clairement les bénéfices de jouer prophylactiquement. Bon, après la partie, c'est manifeste que fou G2 aurait évité énormément de troubles aux blancs. Puis sinon, juste la bonne voie pragmatique prise par les Noirs qui a porté fruit finalement. Puis ici, je pense que j'avais peur là, de H5, mais Non, ça c'est pas. Le cavalier H4, c'est encore plus fort que dans la partie. ouais, c'est vrai. Mais tu peux jouer à la limite H3, j'imagine. Jouer G4 si. Ouais, si jouer G4 si H4. Ouais, c'est vrai, c'est encore meilleur. Ouais, très très bon. Puis ok, peut-être un sacrifice en G4 encore ici, mais en général, ça devrait être beaucoup plus défendable. Ouais, effectivement. Mais après ça, on essaie de caser là de plus pour le roi. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Ouais, ok. Ah, c'est vraiment intéressant. Là. Merci beaucoup.